Voilà, premier conseil des ministres pour Brigitte Bourguignon et la nouvelle équipe. Cet après-midi, donc à l'Elysée, d'autres nominations au niveau des secrétaires d'État sont encore attendues dans les prochains jours. L'actualité pour plus de 740 000 personnes ce matin, ce sont les résultats du bac. Pas d'épreuve finale cette année, vous le savez. Le diplôme est accordé en fonction des notes du contrôle continu en raison de l'épidémie de Covid-19. Situation qui devrait permettre à certains élèves de voir leurs notes gonfler au passage, mais cela fait aussi redouter que cette édition post-Covid soit considérée comme un bac au rabais. Florian Chevalet avec Romain Poison. Avec le sourire et plutôt détendu, Kadja et ses camarades attendent les résultats du baccalauréat. Ça a été facile, hein. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves, quand même, pandémie, tout ça, pardon. Alors ne parlez surtout pas à ces lycéennes d'un bac au rabais. On m'a dit c'est gratuit, on vous l'a donné, vous n'avez pas eu besoin de travailler, alors que si, en vrai c'était pendant toute l'année, c'était des résultats qu'on a eu, on a travaillé pour les avoir, on n'est pas tous des tricheurs. Hein. Ces critiques et moqueries, certaines en rigolent, d'autres s'en inquiètent un peu plus. Par contre, ça va pas nous pénaliser pour quand on va demander en entreprise des emplois ou des trucs comme ça. Le bac 2020, tout ça. Cette année, tous les élèves de terminale ont été évalués uniquement avec leurs notes de contrôle continu, plus d'examen national. Certains établissements scolaires font gonfler les notes de leurs élèves, selon Sophie Vénétité, professeure de sciences économiques et sociales. On a découvert parfois qu'il y avait des différences entre les livrets scolaires des élèves et les notes du bac qui ont été saisies. Chaque établissement, en dehors d'un cadre national, a pu effectivement se dire peut-être que mon taux de réussite sera comme ça un peu plus élevé. Pour le syndicat national des chefs d'établissement, il est logique que dans ce contexte particulier, les jurys soient bienveillants. Les élèves ne doivent pas s'inquiéter, le bac n'est qu'une porte d'entrée dans les études supérieures.